La grippe fait son grand retour, mais le vaccin, lui, ne séduit pas. Les pharmaciens notent une baisse de 30% du nombre de vaccinations par rapport à l'année dernière. Dans cette pharmacie, par exemple, il leur reste encore du stock, du jamais vu. Les autres années, l'année dernière, on avait dû en vendre 500 et il doit nous en rester à peu près 120, 130. Alors qu'habituellement, il n'en reste plus à cette saison-là, quasiment. Pour certains professionnels de la santé, la faute est due en partie à la controverse autour du vaccin de la grippe A, H1N1, et craignent pour cette année un taux de vaccination extrêmement faible. La vaccination de cette année nous replace pratiquement 15 ans en arrière. On est sur des niveaux de vaccination très inférieurs à ce qui était attendu normalement pour cet hiver. De fait, les groupes à risque, les personnes à risque ne sont pas vaccinées comme elles devraient l'être et ça expose ces personnes à faire des formes de grippe un peu plus sévères. Depuis aujourd'hui, la Direction nationale de la santé a demandé aux pharmaciens de sensibiliser au maximum le public avant l'arrivée d'une nouvelle épidémie, avec comme mot d'ordre, il n'est pas trop tard pour se faire vacciner. 39 jours de neige en 2010 sur Lyon, un record. C'est 2 fois plus que la moyenne de ces 65 dernières années qui s'élève à 17 jours. À part 1952 et 1962, il n'aura donc jamais autant neigé sur l'agglomération depuis l'après-guerre. Avec 12 jours de flocons, c'est en janvier qu'il aura le plus neigé cette année, suivi de près par décembre et ses 10 jours d'enneigement. Un mois où les chutes de neige ont atteint les 19 cm. On attend par certains en pointe plus de 20 000 SMS par seconde, ce qui est énorme. J-1 dans le centre de supervision SFR de Bron. C'est ici que seront traités demain soir à minuit les SMS envoyés de toute la France. L'an passé, il y en avait eu 177 millions chez cet opérateur. Demain, 70 personnes viendront en renfort pour faire face à l'afflux des messages du Nouvel An. Nous avons constaté l'an dernier une augmentation d'environ 40% et nous anticipons cette année une augmentation d'environ 30%. Ceci est lié à la généralisation des forfaits avec SMS illimité et à des modes de communication très SMS. Les MMS, les messages images, sont aussi en plein boom, mais attention, si vous attendez les 12 coups de minuit, ils risquent tous de se perdre dans l'embouteillage. C'est simplement parce que votre message étant situé dans une zone dense, votre message sera mis dans ce qu'on appelle des buffers. Alors c'est un peu dur à expliquer en français. Enfin, c'est du stockage en fait. C'est du stockage et après les équipements se chargent du renvoi dans la journée. Alors pour éviter ça, vous pouvez toujours souhaiter une bonne année avec un peu d'avance. Le Père Noël n'avait pas apporté de cadeau dans sa hotte pour Bourgoin. Hier soir, les Ciels et Grenats se sont inclinés 26-16 sur leur terrain face au Stade Français et concèdent ainsi leur 12e défaite de la saison et la 5e à domicile. Il fallait qu'on prenne les 4 points aujourd'hui et on sort avec 0 points et c'est vraiment dommage pour tout ce qu'on a donné au long du match. Alors que dans le même temps, Agen et La Rochelle se sont inclinés, Bourgoin a loupé une occasion en or de se rapprocher de ses adversaires directs pour le maintien. Un nouveau coup dur pour les hommes d'Éric Catino sous la menace d'un retrait de 5 points au classement en raison d'un manque de garantie financière. Ce soir, on a laissé échapper un match capital, mais dans 10 jours, ça sera un match vital par contre La Rochelle. Ah, c'est sûr que si en plus on a 5 points en moins, oui, ça deviendra difficile. La décision de la DNACG devrait intervenir demain avant un périlleux déplacement à Clermont, le champion de France en titre, dimanche prochain. On poursuit aujourd'hui notre rétrospective des événements qui ont fait l'année 2010 avec un été chaud. Le 15 juillet, nouvelle attaque de bijouterie à Lyon, la cible des braqueurs, la boutique Beaumont et Finet, rue Édouard Herriot. Les 5 employés sont violemment pris à partie par des individus lourdement armés. Un coup de feu est tiré et une personne est blessée par balle. Son pronostic vital n'est en aucun cas engagé. Le 18 juillet, le monde du théâtre est en deuil. Philippe Faure est mort. À 58 ans, l'emblématique directeur du théâtre de la Croix-Rousse laisse un grand vide. Les hommages qui lui sont rendus sont unanimes. C'est un passionné de tous les instants, un passionné pour son théâtre. Le 11 août, le cadavre de Jean-François Poinard, dont le décès remonte à près de 2 ans, est découvert dans le congélateur de son appartement dans le 6e arrondissement. Rapidement, sa concubine, de 20 ans plus jeune, reconnaît l'avoir tué à coups de poing.
En septembre, la France descend dans la rue, les manifestations se succèdent et rassemblent à chaque fois un peu plus de monde, sans qu'alors aucun incident n'éclate. Les raisons de la colère, la fin de la retraite à 60 ans. Cette réforme est jugée complètement injuste par la majorité des salariés. Enfin, le 13 septembre, Guy Darmet voit la vie en rose. Son dernier défilé de la Biennale de la danse est une vraie réussite. Et c'est sur ces quelques images qu'on se dit à demain pour la fin de cette rétrospective 2010.